Madame la Présidente, je remercie le représentant spécial, M. Wan, de son exposé. J'ai également écouté avec la plus grande attention l'exposé de la représentante de la société civile. Nous nous félicitons de la participation du représentant du Mali à la séance d'aujourd'hui. Comme l'a dit M. Wan, nous sommes à un tournant. La MINUSMA est en train de se retirer du Mali. La communauté internationale doit œuvrer pour la paix et la stabilité du Mali et de la région. Tout d'abord, en aidant le Mali à faire face à tout type de défis en facilitant davantage de coopération entre l'ONU et le Mali dans ce nouveau contexte. Et j'aimerais revenir sur les différents points suivants. Tout d'abord, il est nécessaire d'appuyer le processus politique au Mali. Le secrétaire général Guterres a récemment présenté au Conseil de sécurité un plan sur le transfert des tâches de la MINUSMA. L'ONU doit continuer à communiquer pleinement avec les autorités maliennes et autres parties pertinentes. Tout plan doit respecter la volonté du Mali et doit mener à la stabilité au Mali, notamment alors que le pays se prépare aux élections, fait la promotion d'une réforme politique et que le Mali est confronté à de nombreuses difficultés. La communauté internationale doit respecter la souveraineté et l'appropriation nationale et doit fournir un appui sur la base des besoins réels du Mali. Nous exhortons la CEDEAO à renforcer sa communication avec le Mali pour créer davantage de synergie. Deuxièmement, nous avons pris note du fait que les MINUSMA mènent des opérations de retrait et que le secrétariat est en train d'élaborer un plan de retrait. Les différentes missions sont dans tout le pays avec un grand nombre de membres du personnel et une grande quantité d'équipements, ce qui rend le processus difficile. La MINUSMA doit mettre en œuvre au pied de la lettre le mandat qui lui a été confié par le Conseil pour le retrait du personnel, la réduction des effectifs et la liquidation, garantir la sécurité des casques bleus et du matériel est la plus haute priorité. Les attaques récentes perpétrées contre des convois près de la base de Ber a entraîné des blessures et nous espérons que la MINUSMA pourra améliorer ses capacités de sécurité et prendra toutes les mesures nécessaires pour un retrait en toute sécurité. Troisièmement, nous nous félicitons des efforts de lutte antiterroriste menés par les autorités de transition maliennes. La situation dans la région est volatile, avec des terroristes qui tirent parti de la situation et viennent menacer la stabilité régionale. Les pays de la région doivent résoudre leurs conflits et régler leurs différends pour surmonter les défis qui leur sont communs. Après le retrait de la MINUSMA, la communauté internationale ne doit pas rester les bras ballants s'agissant du Mali et des pays de la région et de leurs efforts à lutter contre le terrorisme. Au contraire, l'ONU doit continuer à fournir logistique, financement et renforcement des capacités pour lutter contre le terrorisme et protéger les civils. Il est également nécessaire d'appuyer les pays en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel pour conserver cet élan en matière de coopération de lutte contre le terrorisme en revitalisant les mécanismes de coopération, notamment. L'objectif doit être de faire face aux causes profondes de ces problèmes. Les différentes entités, dans le cadre de leurs mandats respectifs, doivent œuvrer pour le développement, la sécurité alimentaire, la protection des femmes et des enfants. Les institutions internationales humanitaires et les bailleurs de fonds doivent continuer de venir en aide au Mali et éviter d'y attacher toute exigence politique. Je remercie la Chine de sa déclaration.